Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera les caractéristiques de l'ampliop. Donc, on verra dans cette séquence vidéo le schéma électrique équivalent de l'ampliop, le ampliop en régime linéaire et saturé, et on conclut avec les hypothèses de l'ampliop idéal. Donc, les impédances d'entrée et de sortie de l'ampliop, donc le schéma équivalent, schéma électrique équivalent de l'ampliop. Donc, vous avez RE, c'est la résistance d'entrée, RS, c'est la résistance de sortie, et vous avez donc un FEM A, epsilon. A, c'est le gain statique de l'ampliop multiplié par epsilon. Epsilon, c'est la différence entre la tension positive, U+, et la tension négative, U-. Donc l'impédance d'entrée de l'ampliop, cette impédance d'entrée entre les entrées positives et négatives de l'ampliop dans la bande passante de l'amplification. Donc cette résistance est très grande, donc entre 100 kΩ et 100 mégaohms, donc selon le type du l'ampliop. L'impédance de sortie, c'est l'impédance interne du générateur de FEM commandé donc A0 epsilon placé en sortie de l'ampliop. Dans la bande passante de l'amplificateur, c'est une résistance RS qui est très faible devant la résistance d'entrée, donc entre 10 et 100 ohms. Pour l'ampliop 741, c'est de 75 ohms. Donc, les avantages de l'amplificateur opérationnel par rapport à l'amplificateur à base de transistors. Donc, nous avons vu le émetteur commun, base commune, collecteur commun. Donc, sont les impédances d'entrée et de sortie. Donc, l'impédance d'entrée de l'ampliop est très grande. Donc, le courant d'entrée est très faible de l'ampliop. Et la résistance de sortie est très faible, donc la tension de sortie est moins influée par la résistance de sortie. La saturation de courant, la structure interne de l'ampliop limite la valeur maximale de courant de sortie. Cette valeur de courant de sortie est maximale d'ordre de 20 à 80 mA. En pratique, on peut déterminer ce courant de saturation en connectant une résistance variable à la sortie de l'ampliop. Donc, on diminue la charge, donc vous avez le courant va augmenter. Et lorsque on observe un écrêtage de courant, donc on détermine le courant maximal de sortie de l'ampliop. Le schéma équivalent de l'ampliop avec l'ensemble de ses caractéristiques présente deux avantages. Donc, permet de prendre en compte l'impédance de charge. La connexion d'une impédance de charge ZC modifie la tension de sortie de l'ampliop. US infini, donc infini c'est la tension de sortie de l'ampliop à vide, donc sans que la charge est branchée à la sortie de l'ampliop qui existerait en l'absence de cette impédance selon l'expression donnée par le diviseur de tension. Donc vous avez US, c'est la tension de sortie multipliée par l'impédance de charge divisé par la somme, l'impédance de charge et la résistance de sortie. Donc lorsque RS est très faible, donc vous avez la tension de sortie, c'est à peu près la tension sortie à vide. D'où l'intérêt d'avoir une résistance de sortie faible. Le régime linéaire et le régime saturé. Donc, le régime stationnaire, la tension de sortie US dépend de la différence du tension d'entrée, donc epsilon. Vous avez trois zones. Donc, vous avez la zone de saturation négative. Donc, lorsque la tension US, la tension US est moins U saturation pour epsilon inférieur ou égal à moins U7 divisé par A0. Donc lorsque A0 epsilon est inférieur ou égal à moins U saturation. La zone de saturation positive, donc vous avez epsilon est supérieur à U7 sur A0. Donc lorsque epsilon A0 supérieur ou égal à U saturation. Et vous avez la zone linéaire, donc entre moins U7 sur A0 et U7 sur A0, donc les variations de epsilon.
Donc c'est une zone intermédiaire. Donc vous avez epsilon entre moins usat sur A0 et plus usat sur A0, qualifié de linéaire. Donc, car la tension de sortie égale epsilon multiplié par le gain statique A0. La tension de sortie est proportionnelle à la tension d'entrée. Cette relation usage égale à A0 epsilon implique, en raison de la grande valeur de A0 et la tension de sortie limitée par UA, donc les tensions d'alimentation de l'ampli-op, d'ordre de 10 volts, voire même 15 volts, une tension différentielle quasiment nulle. Donc, lorsque vous avez le gain statique, donc c'est à peu près 10 à la puissance 4 jusqu'à 10 à la puissance 7, et vous avez la tension de sortie inférieure ou égale à la tension d'alimentation UA. Lorsqu'on multiplie le gain statique d'ordre de 10 à la puissance 4 voire 10 à la puissance 7 pour avoir une tension donc à peu près de 10 volts, donc vous avez le epsilon, c'est à peu près vous aurez 10 divisé par 10 à la puissance 4 par exemple, donc c'est 10 à la puissance moins 3. Donc epsilon est très faible. Le schéma équivalent de l'ampli-op idéal dans lequel le générateur a 0 epsilon est remplacé par un générateur parfait FM US. Donc le schéma équivalent de l'ampli-op idéal. Donc vous avez epsilon est nul. Donc vous avez le courant d'entrée de l'ampli-op I à peu près 0, positive et négative. Vous avez la tension de sortie, force électromotrice US, et vous avez donc le courant de sortie maximal. Vous avez la résistance d'entrée, donc elle est infinie, donc vous avez un circuit ouvert, donc vous avez les tensions sont nulles, les courants sont nuls, et vous avez la résistance RS, c'est à peu près 0, donc on remplace par infini. On voit que cette approximation ne peut être satisfaite que si la tension de sortie est toujours inférieure ou égale aux limites U saturation et moins U saturation imposées par les tensions d'alimentation. Donc vous avez la tension de sortie inférieure ou égale à la U saturation, avec U saturation, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, est inférieure ou égale à la tension d'alimentation. Donc si on alimente par exemple l'ampli par 10 volts, la tension de saturation c'est à peu près 9 volts. Donc la tension de sortie est inférieure ou égale à 9 volts. Donc il est compris entre moins 9 et plus 9 volts. Les propriétés des montages en boucle fermée de type la rétroaction positive ou négative, laquelle conditionne la stabilité du montage. Donc vous avez l'équation différentielle qu'on avait vu dans la vidéo précédente de l'ampli-op. C'est une équation différentielle d'un filtre passe-bas de premier ordre, RC. Donc vous avez taux cesse dUS sur dt plus US égale à A0 epsilon. La rétroaction intervient, donc vous avez epsilon, c'est la différence de la tension d'entrée positive moins la tension d'entrée négative. Donc c'est UE plus ou moins alpha US. Donc c'est la rétroaction, on ajoute cet élément. Donc plus ou moins alpha US. Alpha est un facteur compris entre 0 et 1. UE c'est la tension d'entrée et US c'est la tension de sortie. Avec le signe positif pour la rétroaction positive et le signe moins pour la rétroaction négative. On en déduit l'équation différentielle. Donc vous avez c'est OC dUS sur dt plus US et on remplace epsilon par UE plus ou moins alpha US. Donc vous avez l'équation différentielle TOC dUS sur dt plus US. Donc on factorise par 1 moins, donc plus ou moins. Donc on fait passer ce terme, donc epsilon de l'autre côté. Donc c'est A0 multiplié par ce terme. Donc c'est A0
alpha, donc vous avez le factorise par US, A0 alpha égale à A0 UE. Bon. Donc c'est cette expression. On en déduit donc l'équation différentielle en boucle fermée, c'est taux C du US sur dt, US facteur de 1 plus ou moins A0 alpha égale à A0 UE. Donc la solution de cette équation différentielle, donc on néglige le 1 devant le alpha A0, donc, qui est donc très faible devant le A0, donc d'ordre de 10 à la puissance 4 jusqu'à 10 à la puissance 7. Donc vous avez la solution de cette équation différentielle, c'est une constante multipliée par l'exponentielle plus ou moins A0 alpha t sur tau c, avec k une constante déterminée par les conditions initiales. Comme la fonction exponentielle diverge si le signe est positif, donc vous avez l'exponentielle positive avec le t, donc lorsque t augmente, donc le US va diverger. Donc pour la rétroaction positive, on travaille dans le régime de saturation de l'ampliop. Donc la tension US devient supérieure ou égale à la tension de saturation. Contrairement au montage à rétroaction négative. Donc lorsque la rétroaction négative, donc vous avez la solution CK exponentielle moins A0 alpha t sur tau c, donc qui converge. Donc l'exponentielle d'un terme négatif donc va converger lorsque t augmente. Donc en régime saturation, on travaille, donc pour la rétroaction positive, on travaille dans le régime de saturation de l'ampliop, et pour la rétroaction négative, on travaille dans le régime linéaire. Donc on conclut cette présentation par les hypothèses associées à l'ampliop idéal. Donc vous avez le facteur d'amplification A0 et l'infini, donc A0 est très grand. L'impédance d'entrée est infinie. IE positive et IE négative donc sont nuls. L'impédance de sortie nulle, donc US égale à US l'infini, et la fréquence de coupure est infinie. Donc nous l'avons vu dans la vidéo de la fonction de transfert de l'ampliop. L'ampliop fonctionne comme un filtre passe-bas RC, de fréquence de coupure FC. Pour un ampliop idéal, on considère que la fréquence de coupure infinie. Donc l'amplificateur amplifie les signaux de toutes les fréquences. C'est-à-dire tau C égale à 0, donc A égale à 0. Donc, quelle que soit la fréquence du signal, donc on n'a pas d'atténuation. On résume ces hypothèses par le symbole l'infini du côté du petit triangle, donc pour l'ampliop idéal. Donc c'est ce signe-là, donc pour représenter l'ampliop idéal. Avec les progrès récents dans la réalisation technologique des ampliopes, le modèle idéal s'avère très efficace. Donc pour l'analyse, on considère que la tension, on considère que les résistances d'entrée est infinie, résistance de sortie nulle. Donc, le courant d'entrée IE plus et IE moins sont nuls. Donc on verra dans ce qu'on va analyser les montages d'amplificateurs. Donc lorsqu'on va appliquer la théorème de Millman, on s'intéresse à ces hypothèses pour simplifier le calcul et l'analyse des circuits, au moins dans une première approche à la fois théorique et expérimentale. Merci pour votre attention et à la prochaine.